Mais on parle plus de Cabral, on parle de vous. Oui, mais alors pourquoi vous-même vous n'êtes pas candidat, prof? C'est pour vous dire que je suis un homme sérieux. Ouais, je suis sérieux avec moi-même. Oui. Et j'ai des raisons pour lesquelles Quelles raisons? je ne me présente pas. Mais lesquelles? Mais vous êtes intervieweur, mais vous m'agressez là. Je ne vous agresse pas, mais on veut le savoir, prof. Oui, mais je veux... Mais prof, il y a beaucoup de raisons. Mais prof, quand vous parlez des autres, je vous ai suivi en conférence de presse parlant du ministre des Sports, c'était violent. Mais aujourd'hui, je veux juste savoir. Je change de ton. Vous parlez de moi, je vais être violent. Professeur Nkumvondo, pourquoi vous-même, vous n'allez pas aux élections? Ou alors parce que jusque-là, cela n'est même pas venu du fond du cœur. Et si demain matin, cela me vient du fond du cœur, je me regarde dans un miroir et je vois en face de moi le futur président du Cameroun ou le prochain président du Cameroun, je vous dis, demain matin, je mets Akérémou de côté et je suis candidat à l'élection présidentielle. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Je suis donc en train de vous dire que je vais vous donner une raison socio-politique. Je vous écoute. Bien que résident dans la Damawa, bien qu'étant citoyen de la Damawa, il n'y a pas de doute lorsque on regarde mon patronyme. Je m'appelle Nkumvondo et le président en exercice en ce moment s'appelle Biya Mvondo. Nous sommes donc de la même région, en quelque sorte, la région du centre du sud. Et je dis, au-delà des intelligences, au-delà des compétences, dans la construction d'un pays, on a besoin de toutes les composantes. Et je me suis toujours opposé au fait que quelqu'un de la région du centre du sud, du moins un métier, parce qu'on parle du sang, il y a aussi les citoyens du BAM, il y a les Bassa comme Cabral, les Bi qui font pour une bonne partie de leur communauté du centre. Il n'est pas bon, il n'est pas normal que un Béti succède à un Béti. Même si ce Béti-là se trouve être le plus compétent. Mais c'est ça, c'est du tribalisme, prof. Non, c'est de la tribalité. Non, qu'est-ce qu'on recherche à la tête de l'État? C'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose à tout le pays. Quel que soit l'univers. Je suis votre aîné. Vous en doutez? Non, ici il n'y a pas d'aîné. On est sur un plateau de télévision. Vous défendez votre chapelle, moi je pose des questions de journaliste. J'ai envie de vous dire que il n'y a pas d'aîné. Les réalités politiques sont plus complexes que cela, sont donc plus complexes que l'idée de la compétence dont vous faites allusion. C'est pour cela que, voyons-nous un peu, le président Ahidjo nous a légué quelque chose, ce qu'on a appelé l'équilibre régional. Il est important que les citoyens de tous bords géographiques, de tous les bords géographiques, de tous les points géographiques, puissent comprendre qu'ils ont aussi leur partition à jouer. Vous pensez que lorsque Ahidjo, citoyen né à Garoua, désigne Paul Biya comme son successeur, Biya est le plus intelligent du Cameroun? Il ne l'a pas désigné. Le président Biya était successeur constitutionnel. Je corrige. C'est moi qui parle, c'est moi la vedette du jeu. Mais oui, mais je vous corrige. D'accord, d'ailleurs, c'est la troisième fois que désigner, ça suppose que Biya, le président Biya, était ministre de la Justice et qu'il a... C'est vous qui le dites. Je vous dis donc que Paul Biya, qui n'est pas le plus intelligent du Cameroun au moment où il est désigné président, il arrive au pouvoir par décret présidentiel. Je m'explique. C'est un décret présidentiel, ce n'est pas une élection qui l'amène au poste de Premier ministre. Et on change la constitution pour le placer là parce que Ahidjo prépare déjà son successeur par décret. Souvenons-nous que... C'est une interprétation. Oui, les gens ont interprété. Le président Biya est arrivé par décret. C'est pour vous dire que c'est plus complexe que cela. Et c'est d'ailleurs pour cela que, observez bien ce que je fais. En 2016, je me tourne vers qui? Je me tourne vers un anglophone du Nord-Ouest, Christopher Fomouillon. Oui. Vous voyez? Mais qui vous lâche à la dernière minute. Et je cherche un candidat parce que la candidature à l'élection présidentielle s'inscrit pour le Parti Univers dans sa stratégie de développement. Et je tombe fort heureusement sur le brave Cabral Libi et je l'investis. Vous voyez que je reviens à mes principes. Il faut aller chercher ailleurs. Faut-il vous dire que... vous avez une raison qui est valable, c'est compris, prof. C'est la même chose que j'ai dit aux franquistes. Vous connaissez les franquistes?
on en parlera. Je voulais savoir. Oui, mais laissez-moi vous dire que on en parle sur la toile. Parce qu'il fallait que j'investisse le fils du président. Ah, on vous a contacté? Bien sûr, vous voulez que je vous tous les secrets. Qui vous a contacté? Non, je vous dis. Qui vous a contacté? Restons dans le débat. Mais c'est vous qui avez évoqué les franquistes. Je vous demande qui vous a contacté pour investir en milliards. Que je m'arrête là. Pour dire que c'est la réponse que j'ai donnée aux Francs. Et je leur ai dit, je ne vois pas un Betty remplacer un Betty, même si c'est le plus intelligent, le plus sage. Il faut aller chercher peut-être un moyen ailleurs pour des besoins de cohésion nationale, pour des besoins d'équilibre national, pour des besoins de recherche de participation de tous les composants sociopolitiques à la gouvernance du Cameroun. C'est compris. Mais prof, pourquoi vous n'avez pas choisi celui qui était deuxième, professeur Maurice Kamto, président du MRC, deuxième à l'élection présidentielle, votre collègue des universités? Pourquoi pas refaire confiance à Cabral Libi? Vous avez choisi Akere Mouna, ancien candidat à l'élection présidentielle qui a retiré sa candidature à la dernière minute. Pourquoi Akere Mouna? Si Cabral Libi n'était pas parti... Pourquoi Akere Mouna? Si Cabral Libi n'était pas parti, comme vous le savez, en 2019, après l'élection présidentielle, il serait toujours le candidat du parti. Pourquoi Akere Mouna? Parce qu'il s'appelle Akere Mouna, parce que nous nous sommes rencontrés, parce que nous avons discuté pendant longtemps, parce que j'ai réfléchi à sa candidature pendant longtemps, parce que je suis parti de Ngaoundéré et je suis allé le voir chez lui et je lui ai dit, monsieur Akere Mouna, après réflexion, le parti Univers a jeté son dévolu sur vous et vous serez candidat à l'élection présidentielle. Mais il m'a aussi dit qu'il prend quelques heures pour réfléchir et nous nous sommes mis d'accord qu'il devait être candidat, qu'il doit être candidat du parti Univers. Pour comprendre pourquoi Mouna, avant de comprendre, il faut comprendre d'abord pourquoi je suis allé à Washington et à Philadelphie rencontrer en 2016 Christopher Fomugnon. Nous avons besoin de cette communauté socio-politique qui nous a rejoints, qui a refusé de s'aligner par affinité linguistique au Nigeria. Vous savez que d'autres sont partis. Ils ont accepté de venir faire corps avec nous pour recomposer le Cameroun, le grand Cameroun. Mais Akere Mouna n'est pas le seul. Il y a Joshua aussi qui est candidat. Mais Joshua aussi a son parti politique. Il est candidat. D'ailleurs, je crois qu'il y a une convention qui va l'investir d'ici peu. Vous voulez que j'aille quand on vous entend parler, j'ai décidé. Je suis allé voir. J'étais aux États-Unis. Je lui ai dit, le parti Univers, c'est Kumvondo, Pomba, il n'y a pas de convention, personne ne décide, c'est vous seul qui décidez pour le parti Univers. C'est à ce piège-là que vous voulez me prendre? C'est pas un piège, c'est une question. Vous avez invité le parti Univers sur ce plateau. Si vous invitez le parti Univers sur ce plateau, j'ai bien peur que votre studio soit petit pour recevoir les deux conseillers. Vous avez... Et lorsque on a deux conseillers, cela ne veut pas dire qu'on a deux militants. Encore, vous serez surpris quand je vous dirai qu'on peut être conseiller sans être militant du parti Univers. Pour un parti qui réussit à avoir des élus, est-ce que les membres du parti Univers unanimement ont accepté d'investir le professeur, le maître Akere Mouna, ou c'est une décision de monsieur Kumvondo, capitaine du parti Univers? Mon parti, ma chose, je vais vers qui je veux, je l'investis. Alors, lorsque vous allez rencontrer Maître Akere Mouna, il vous dira comment ça s'est passé entre lui et moi. Dites-nous, vous êtes là, comme sur votre plateau, j'en viens. Oui. Comme sur votre plateau, oui. Je porte la voix. Il n'y a pas de nous du parti Univers. Il n'y a pas un nous quand même qui est globalisant. Nous, pourtant, je suis nous. Nous, c'est le parti. Oui, c'est une entité morale, pro. Ce n'est pas vous, la personne physique. Je porte la parole. On se comprend là? Oui. Je porte la parole du groupe Univers. C'est si difficile de dire nous. Mais je suis sur votre plateau, Obama. Monsieur Obama. Mais je n'ai pas dit le contraire. Mais je suis sur votre plateau. Mais oui. Alors si
vous posez des questions et tous les membres du Parti Univers qui sont nombreux se mettent à vous répondre. C'est pour ça qu'on choisit un porte-parole qui a une seule langue et il dit je sur votre plateau. Les gens disent oh, le Parti Univers, il peut tenir son congrès dans une cabine téléphonique. Mais c'est un peu un manque de culture. Souvenons-nous que un parti politique est une association. Vous savez combien de personnes il faut pour avoir une association dans un parti politique? 2 personnes suffisent pour faire un parti politique. Au dernier congrès dans de quand? Ce n'est pas les militants d'un parti qui permettent à ce parti d'accéder au pouvoir. Ce sont les électeurs. Même pas le peuple. Je dis les électeurs qui sont issus du peuple. Ne confondons pas les choses. Ça, c'est une question intéressante. À quand d'être votre dernier congrès ou dernière convention, je ne sais pas quel concept visuel je veux. Vous savez ce que c'est qu'un congrès? C'est l'assemblée générale d'une personne morale. Si cette personne morale est composée d'une personne, elle peut tenir son assemblée dans sa chambre. Pareil, s'il n'y a que 2 personnes dans un bureau, on tient une assemblée générale. C'est le cas du Parti Univers. Tout ce tralala que vous entendez là, c'est ce qu'on appelle assemblée générale. Au cas où beaucoup ne comprenaient pas la structuration d'une personne morale. Le Parti Univers tient ses congrès, tient ses réunions à travers des techniques que je ne vous les révélerai pas ici, parce que, à Tangandi sûrement, nous écoute en ce moment. C'est pour vous dire que... vous vous cachez pour faire le congrès? Absolument oui. Pourquoi? Je suis obligé de me cacher. Le dernier congrès du Parti Univers, comme vous voulez bien l'appeler comme ça, qui est un rassemblement, même pas l'Assemblée générale, qui devait procéder à la publication, au rendu officiel de la candidature de Cabral Libye, a été interdit par le sous-préfet. Vous vous rendez compte? Et depuis ce jour-là, j'ai dit, les activités du Parti Univers, je ferai un effort pour ne plus les rendre publiques. C'est le maquis. Mais ça évolue. Ça, c'est le maquis. On est obligé d'entrer au maquis, du moins pour le Parti Univers. C'est d'ailleurs pour ça que nous réussissons. Parce que nous évoluons dans le maquis. Nous prenons en considération le contexte camerounais. Voyez-vous, si Cabral Libye avait été avec moi, je lui aurais dit, il ne faut pas faire du tapage pour le congrès de Kribi. Il aurait fait son assemblée générale. Il n'y aurait pas de problème aujourd'hui. Vous savez ce qui lui est arrivé? Ah, vous le savez parce que tout le Cameroun le sait. Son congrès a été interdit. Mais semble-t-il, aujourd'hui, il me semble que Kona, sans faire beaucoup de bruit, a tenu un congrès qui a été validé. On parlera de ce congrès. C'est pour vous dire que... C'est compris. Vous savez dit que je suis professeur, je suis brillant. J'ai envie de dire, quelqu'un qui est devenu professeur titulaire, qu'on le veuille non, c'est un peu un génie. Je fais valoir mon génie dans le cadre de la gestion du Parti Univers. Et c'est pour ça que le Parti Univers, aujourd'hui, est le Parti Nyango. Il paraît qu'on appelle Parti Nyango. Ça veut dire quoi, le Parti Nyango? Vous portez les gens, c'est ça? Oui, et c'est ça. Et je le dis avec fierté. Le Parti Nyango qui a porté Cabral Libye et l'a amené dans ce trou, il va encore porter Mouna pour l'amener à étudier. Sauf que Mouna... C'est ça qu'on appelle le Parti Nyango. Et je le dis avec fierté. Vous savez ceux qui ont étiqueté mon parti comme étant Nyango? Non. Ils pensaient me faire injure. Le conseil est venu de Onangili sur un plateau de télévision. Mais c'est ça le Parti Nyango. Ah, c'est Onangili qui a qualifié le parti de Nyango. Le bon parti doit être Nyango. Ce n'est pas le parti où on est assis sur au volant seul depuis 43 ans. Personne ne peut entrer. On va seul. Non. Vous savez, mais sauf que vous avez est-ce que vous me dites quel est le président du parti au Cameroun? Le président du parti est absolument le candidat naturel à l'élection présidentielle. Parlez de votre parti, on parlera du RDPC. Je parle de mon... J'ai une question, prof. Est-ce que vous permettez de poser une question? Je parle de mon parti pour vous dire que le président, le leader du parti, le capitaine exécutif n'est pas candidat forcément naturel à l'élection présidentielle. S'il le veut, il se soumet à la volonté, au desiderata des autres membres de l'association. Je voudrais poser une question, prof. Vous avez quand même un passager qui a abandonné à la dernière minute lors de la dernière élection présidentielle. Si Akere Mouna, à 2 mois des élections, vous dit « Prof, je vous remercie pour votre sollicitation, mais je me retire ». Entre le professeur Kamto et Cabral Libye,
Qui accompagnerait-vous? Qui porterait-vous dans votre Nyango? Alors, c'est une hypothèse. Je me pose à moi-même la question. Oui. Comme vous dites, si à un moment donné, le Mouna, ce qu'il ne fera jamais, parce que on ne sait jamais. On ne sait il jamais. m'a expliqué les raisons pour lesquelles il a fait quoi. D'ailleurs, il ne s'est pas retiré. Il a fait coalition avec Kamto. Faire coalition, c'est un retrait, hein. On se retire, on se met derrière quelqu'un. Oui, mais écoutez, c'est qu'il a dit ce qui s'est passé. Oui. À moins que mes connaissances. Vous choisirez à la qui matière... entre le professeur Kamto et Cabral Libi? Si le professeur, si Maître Akeremouna se retire. Il ne va pas se retirer. S'il ça arrive, c'est une hypothèse. Je vous dis que ça n'arrivera pas. D'ailleurs, vous dites que si c'est la dernière minute, je ne pourrais plus présenter notre candidat. Mais je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas choisi. Pourquoi vous n'avez pas choisi. Pourquoi vous n'avez pas choisi le professeur Kamto? Et vous allez me poser pourquoi je n'ai pas choisi Obama. Obama, quel Obama? Mais j'aurais pu, vous. Ah, mais moi je suis candidat à rien. Mais je peux vous éviter à être candidat. Je peux vous amener à être candidat. À l'Africafoot peut-être. À l'Africafoot peut-être. Je suis fabricant des grands hommes. Vous savez, lorsque je vais voir Cabral, lorsqu'il me fait bien, c'est lui qui m'appelle pour nous poser un problème qui n'est pas celui de l'élection présidentielle, c'est moi qui lui dis, eh bien, donc tu pensais, parce qu'il a abandonné le projet. Oui. Et c'est moi qui lui dis, il ne faut pas abandonner. Tu seras candidat avec le parti Univers. On en est là aujourd'hui. Est-ce que vous croyez réellement aux chances de l'opposition? Madame Damjoya a annoncé sa candidature. Vous avez investi Maître Akeremouna. L'honorable Cabral Libi est candidat. Célestin Bedjigui, qu'on va recevoir dans les prochains jours ici, dans cette émission, est candidat. Il y a monsieur Gouet qui a annoncé sa candidature. Il y a le professeur Kamto qui est candidat, même s'il n'a pas encore été investi. Est-ce que la coalition, c'est un rêve? Ils sont candidats, vous dites? Oui. Candidat à la candidature. Ah oui, d'accord. Oui. Encore que même jusque-là, on est candidat à la candidature lorsqu'on dépose son dossier de candidature à Elekam. Il n'y a pas de coalition envisageable? On est candidat lorsque on est reconnu comme tel par une décision du Conseil constitutionnel. Je comprends votre question. Il me semble-t-il, c'est le vœu des Camerounais. Mais je vous fais une autre confidence ce soir. J'ai eu un entretien il y a 2 jours avec le professeur Maurice Kamto. Nous avons causé non seulement entre collègues, mais aussi entre leaders de partis politiques. Et nous nous sommes dit, il y aura des proclamations de candidature, ce qui ne veut absolument rien dire. Il y aura des dépôts de candidature. Chacun ira déposer sa candidature, ceux qui veulent en tout cas s'exercer à cela. Le Conseil constitutionnel va se prononcer. À ce moment-là, on saura alors qui est candidat. Les candidats en question, reconnus par le Conseil constitutionnel, vont se retrouver en conclave. Faut-il déjà vous dire qu'ils ne seront pas plus de 18 sur le plan juridique? Et lorsque nous regardons bien la réalité, le paysage socio-politique, les uns et les autres, les alliances déjà formées, je suis convaincu que en termes de dépôt de dossier à Elekam, il n'y en aura pas plus de 10. Et c'est alors qu'on va se retrouver avec 8 candidats. Ces 8 candidats-là vont se mettre en conclave. Vous savez bien ce qu'est un conclave. Bon, c'est pas vous qui posez la question. On va se mettre quelque part pendant 2 ou 3 jours et nous allons prendre des décisions. Et nous sortirons de là soit avec un candidat contre Biya, soit avec 2, soit avec 3, soit avec 4, soit avec 5. Pour le moment, ce que nous demandons, c'est que le peuple fasse son travail. Ne nous accrochons pas à cette histoire. Mettez-vous ensemble. Surtout que dans l'opinion, on pense qu'il y a 400 partis politiques. Non, il n'y en a que 18 pour l'élection présidentielle. Et pour les candidatures, je ne suis pas sûr qu'il y en aura plus de 10. Et ces 10-là, on pourra se retrouver finalement avec 3, 4, 5 candidats parce que les coalitions pourront se faire dans le cadre de ce conclave.